Ravi de vous retrouver pour une nouvelle analyse de Quintet Week-end. On va sans plus tarder analyser le prix Luther 3 ce dimanche 22 mars. Et pour m'accompagner, un très très beau casting avec deux figures du direct. À ma gauche, Maxime Bourra, comment ça va ? Des figures, des grosses figures même, ça va Hugo ? Ça va très bien, ravi de te retrouver. Face à toi, l'unique François Prado, pareil, ravi de te retrouver autour de la table. C'est ce qui se fait de mieux en obstacle en France. Certainement. le poids lourd. Bonjour messieurs, bonjour la jeunesse. On va analyser du coup le prix Luther 3. Ils sont 15 compétiteurs à s'affronter dans cette épreuve. Et il y a également une course de référence dont on va mentionner avec François, le prix Car-Simon. Ouais, c'est le prix Car-Simon du 1er mars. Ce jour-là, le cheval qui a gagné, il a gagné de 15 longueurs, c'est Memix Passion. Il va porter l'As et il va porter 72 kilos dimanche dans le prix Luther 3, c'est-à-dire 10 kilos de plus que le bas du tableau. Alors suite à cette victoire, il a été pénalisé de 4,5 kg. Il faut dire qu'il a gagné de 15 longueurs, il a gagné tout seul. Et j'ai pris le risque de l'écarter. Je l'ai gardé en 8e position, c'est-à-dire qu'il n'apparaît pas dans mon jeu. Je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Il devançait ce jour-là Navarinx, qui était 2e et qui faisait sa rentrée, Ilao qui était 3e et qui montrait ses aptitudes au parcours de longue distance d'Auteuil, et la 4e place revenait à Le Coup d'Envoi qui avait un petit poids et qui avait l'avantage d'avoir couru durant l'hiver. Voilà ce que l'on peut dire sur ce prix Car-Simon du 1er mars dernier. Course, je précise, dans laquelle il n'y avait que 11 partants, qui n'a pas été retenu pour un quintet. C'est un petit peu aussi pour ça que je n'ai pas retenu Memix Passion. Je vous reparlerai parce que ça ne ressemblait pas tout à fait au contexte qu'on va avoir dimanche. Vous avez pu voir du coup je sais course, que Max n'est pas d'accord, mais je suis pas d'accord du tout. Vous avez pu voir, on va y venir du coup, la course de référence à l'écran. Je vois Maxime du coup qui n'est pas d'accord avec François, qui lui du coup fait confiance à Memix Passion dans cette épreuve. Bah évidemment, je lui fais confiance et je l'ai même mis en tête parce qu'il faut aller au bout de son idée avec un cheval comme ça qui vient de gagner, comme l'a dit François, de 15 longueurs. Quand sur l'ensemble de son œuvre à ce Memix Passion, le seul fois où il n'a pas véritablement gagné, c'est parce qu'il émaille son parcours de quelques fautes. Force est de constater que dans le Car-Simon, il était impressionnant. Tous les obstacles, il les a avalés. Moi, je pense que les conditions sont plus ou moins similaires dans le sens où il peut avancer. Il n'a pas besoin des autres, qu'il soit 18 ou qu'il soit 11. C'est un cheval qui va être monté en confiance par Clément Lefebvre. Et après, en valeur pure sur ce qu'il a fait dans le Car-Simon, à l'heure où certains de ces adversaires-là arrivent sur ce rendez-vous avec une seule course en visant le président, lui, sur sa lancée, je pense qu'il peut répéter sa performance. Non, mais j'y vais fort en l'écartant. C'est clair que je ne l'ai pas gardé dans les 7 premiers. Il a été irréprochable l'autre jour, mais je me méfie du contexte. Parce que là, il y a plus de partants. Je vois des adversaires d'un meilleur niveau. Oui, je vois des adversaires d'un meilleur niveau. Du coup, à l'image d'interdit de jeu, le numéro 3. À l'image de Jolimet, par exemple. Ouais, et d'interdit de jeu. On commence par lequel ? Par interdit de jeu. Interdit de jeu. C'est ton favori. On commence par interdit de jeu qui est mon favori. Le cheval vient de courir une course préparatoire au Grand Steeplechase de Paris. C'était un peu limite en qualité. Je ne dis pas que ça n'ira pas à l'avenir, mais là c'était un peu juste. Il revient à un engagement plus raisonnable. Il revient dans les handicaps. Il a déjà bien fait à Auteuil sur le steeple. Il doit porter 71 kg, mais c'est pour moi le cheval de la course. Toi Max, tu voulais évoquer, c'était Jolimet le numéro 9. Ouais, j'aime bien Interdit de jeu aussi, je l'ai gardé et je trouve encore que là, le fait que le terrain soit moins exigeant, ça peut peut-être mettre encore mieux pour lui. C'est un cheval qui peut faire des grosses bêtises et là, sur une piste qui va être roulante avec pas mal de rythme, je pense que ça va être des conditions favorables pour lui. J'aime bien ce numéro 3 et j'aime bien Jolimet, le numéro 9, parce que c'est un cheval qui est assez peu couru. Alors, ce qui est pour gagner, là je parle pas pour gagner parce que je pense que Luisa Carberry elle nous a déjà montré par le passé qu'elle prépare ses chevaux qui vont en progression. Et là bien évidemment que le rendez-vous c'est le président et c'est pas forcément pour ce dimanche-là. Luisa Carberry a dit qu'il avait besoin du coup de cette course-là pour le président. Mais après, si on est un petit peu logique et qu'on regarde les lignes, la victoire dans le prix Cacao de Jolimet était acquise avec une facilité déconcertante. Ce jour-là, Memix Passion était 4e et assez loin, sans pouvoir espérer l'inquiéter. C'est un vrai cheval de qualité, Jolimet, qui va être encore meilleur au fil du temps, qui va certainement, s'il court bien dimanche, s'annoncer comme le favori du président. Et moi, je le garde parce qu'en valeur pure, je suis assez persuadé que même à 70%, il doit être dans les 5 premiers de ce quintet-là. Je l'ai gardé en 5e position, on est d'accord. C'est un cheval qui rentre, mais dont on attend beaucoup. Il a montré qu'il était compétitif l'an passé au niveau des handicaps. Il a fait l'arrivée du Montgomery avec très peu d'expérience. Il a gagné le Cacao derrière. Le prix Cacao, qui est une course importante pour ces chevaux-là. Donc je l'ai gardé. Il rentre avec des ambitions de bien faire pour se préparer pour le 19 avril pour le président. Avec un jockey qui est en grande forme depuis tout l'hiver.
Il y a une candidature, hein, François, que tu aimes bien également, c'est le numéro 8, c'est Navarenx, hein, ce pensionnaire de François Nicole. Oui, Navarenx, l'année dernière, il était engagé dans le groupe 1 pour les 4 ans, le prix Maurice-Gillois en fin d'année. C'est un cheval qui est taillé pour le steeple, qui l'autre jour faisait sa rentrée, qui a terminé 15 longueurs derrière Mamix Passion, avec une course dans les jambes. Il commence à s'affirmer sur ce parcours-là, donc avec une course dans les jambes, je pense qu'il est encore capable d'être sur le podium. Je l'ai gardé en 2e position. Davantage pour les places, hein, tu l'as mis dans tes associés, toi, Maxime. Ouais, exactement, en partant du principe qu'il pouvait manquer un petit peu d'expérience dans ce type de tournoi. Et dernièrement, ce qu'il faut souligner, c'est qu'il fait aussi une grosse faute, hein, qui lui a un petit peu coupé les jambes et le cheval termine bon 2e. Voilà, moi, c'est simplement le manque d'expérience et peut-être, on va dire, le manque de qualité intrinsèque, à mon sens, qui me l'empêche de le mettre en base. Il y a une candidature également, j'aimerais évoquer avec toi, Maxime, c'est le numéro 6, c'est Clovis Desmottes, qui reste sur une Ça, c'est rigolo, ça. bonne 4e place justement, mais c'est, on va dire, ton jeu un petit peu rigolo, un peu spéculatif. Ouais, c'est un cheval qui était entraîné auparavant par Jean-Bertrand de Balanda, qui a changé d'entourage, qui a fait sa rentrée sur les haies, il revient dans son sport qui est le steeple, et lui en fait il a rien à perdre dans ce tournoi-là, parce que il va frapper à la porte de chevaux expérimentés, ça c'est certain, mais avec une carte de visite assez sympa, c'est un cheval qui suit tous les trains, qui est surtout capable d'accélérer après la dernière, qui a une course dans les jambes, donc quand on dit que certains vont avoir besoin de courir, lui il peut me mettre en condition ascendante sur ce rendez-vous-là. Je pense que c'est un petit peu de l'opportunisme, mais sur ce rendez-vous-là, c'est l'outsider très séduisant. Dans le président, je suis pas sûr que j'en fasse une priorité, mais là, pour le lutteur 3, je trouve que son profil est très sympa. Et je vois François hocher la tête, qui est un petit peu d'accord, qu'il a placé également assez haut dans son ticket. J'abonde dans le sens de Maxime, je l'ai passé en 4e position, ce Clovis Desmottes. Il a fait des choses sympas en steeple. Il a 6 ans maintenant, je pense qu'il va finir d'éclore. Sa rentrée en haie, elle est pas si mal dans un vrai lot. Il a le profil idéal pour un président. Et pour faire l'arrivée d'un président, il faut passer par une bonne perf dans ce prix du Tour 3. Donc je l'ai gardé effectivement. Après le numéro 11, le représentant de la Kazakh Papo. Alors Maxime, toi tu fais 100. Ouais. Bon Prince. Faut faire des choses. De toute façon, c'est très ouvert cette course. Hein. Ah ben, personne n'a les mêmes. Ouais, donc j'ai enlevé Bon Prince parce que je me base pas sur ces lignes hivernales qui, pour moi, ne veulent pas dire grand-chose, et le manque d'expérience, on va dire un petit peu à Auteuil, pour moi, c'est préjudiciable. À noter que Joël Boinard, pour étayer tes propos, a confié sur Equidia.fr qu'il pense qu'il porte 2 ou 3 kilos de trop dans cette épreuve, donc une donnée non négligeable. François, pour avoir un petit peu de cote, comme c'est une épreuve quand même qui reste très ouverte, on l'a dit. Alors peut-être qu'en poids-valeur, il est un peu trop élevé, mais quand même, il est plutôt au milieu ou en bas de tableau de ce handicap. Moi, je pense qu'il n'est pas trop mal placé. Je pense également qu'il a pour lui une feuille de route assez intéressante, parce qu'il passe partout. Il a gagné 4 fois dans sa vie, 2 fois en steeple, 2 fois en haie. Il va s'adapter à tout. Je le pense capable de prendre une place. Pareil, on a le numéro 4 que Maxime n'a pas retenu. Pourquoi tu fais 100 Ilao ce dimanche ? Parce qu'on peut pas tous les garder, mais lui encore, pour moi, sa marge est assez fine à ce niveau-là. C'est pas un cheval qui est, à mon sens, fiable, on va dire, à l'arrivée d'une course comme ça. Je pense que l'opposition qui lui est proposée est relevée, même s'il court bien dans le Quart-Simon. Disons que la ligne du Quart-Simon, en dehors des 2 premiers, à mon sens, j'ai pas envie d'en accorder trop de crédit. Okay. Ouais, voilà. Donc c'est la raison pour laquelle je l'ai éliminé, mais encore une fois, c'est un cheval qui vient de se classer 3e, qui généralement fait toutes ses courses, qui dépend d'une écurie en pleine forme. C'est pas simple à éliminer, mais bon, on peut pas tous les garder. C'est ce que j'allais dire, l'écurie un petit peu en grande forme. C'est l'écurie de Noël Georges et d'Amanda Zetterholm. Alors moi je l'ai gardé parce que justement l'autre jour il a réussi le test sur les 4400 mètres d'Auteuil, et je pense que sur sa lancée il peut faire l'arrivée. On l'a souvent catalogué comme cheval d'hippodrome rapide, il faisait bien Cagnes, il faisait bien Dieppe, mais je pense que maintenant il est en capacité de tout faire. Maxime, toi, du côté des codes, sur qui tu pourrais mettre une petite pièce pour vraiment afficher C'est certainement un coup trop tôt, mais encore une fois, on parle pour être dans les 5 premiers, mais le profil du numéro 14, Persiambre, je trouve que c'est un cheval assez intéressant. Là encore, on connaît la façon de faire d'Arnaud Chaéché. C'est un cheval qui a été déclaré non partant dans le Quart-Simon, donc il va lui aussi avoir besoin de courir, même si il a couru en fin d'année, et il a couru plutôt proprement en fin d'année. C'est un cheval qui est difficile à saisir, dans le sens où déjà l'an dernier on l'attendait à ce niveau-là. Il était parti dans le Lutteur 3 avec l'ambition de bien faire. Je crois qu'il était très joué, enfin bon, en tout cas j'y voyais une première chance, et il a mal couru. Après il a bien fait, il a mieux fait, donc c'est un cheval qui certainement progresse, et un petit peu à l'image de Clovis Desmottes va certainement être meilleur à l'âge. Je l'imagine très bien terminer son parcours et s'annoncer sur le président avec une première chance. Surtout que François Pamard le dit également, qu'il le pense capable de réaliser une grande performance d'entrée de jeu. Il a un tout petit poids en plus. Ouais, c'est rigolo, ouais. Si vous le voulez bien, place au ticket maintenant. Cette fois, la main à François.
Ok, j'ai mis en tête interdit de jeu pour les raisons précitées. Le cheval redescend de catégorie. Dans les handicaps, il a déjà fait ses preuves. Et dans les handicaps comme ça, même avec 71 kg, deuxième position, j'ai mis Navarinx, qui est deuxième de la course référence. Même si ce n'est pas ma course référence, mais de la course référence pour sa rentrée. Je garde ensuite le numéro 11, Bon Prince, qui passe partout et qui peut surprendre même s'il n'a que 5 ans. Clovis Desmottes, ensuite le 6 pour les raisons précitées. J'ai gardé ensuite le 9, Jolimet, qui rentre, le 4, Ilao, qui vient de réaliser son test sur le parcours, et le numéro 7, Keren du Seuil, qui vient de faire une rentrée excellente après de nombreux mois d'absence, et en plus de ça elle a déjà gagné à Auteuil sous du poids, et elle a déjà fait l'arrivée sur ce parcours là dans un très bon lot lorsqu'elle était jeune, donc méfiance, ça peut être une belle elle peut faire l'arrivée là et décoller en vue du président. Elle va être très jouée, ça va pas être loin d'être la deuxième favorite, je pense. Keren du Seuil, même expression devrait être favori, mais Keren du Seuil va être très très jouée. Combiné en 7 pour François, de ton côté, 3 bases, 4 associés. Ouais, j'ai fait la même formule que pour le quintet de samedi à Vincennes, à savoir 3 bases. Là, c'est ma mix passion. Pour tout ce que j'ai dit, je pense que le cheval va... S'il montre le même visage que la dernière fois, je pense qu'il va être très très dur à cogner. En deuxième position, j'ai mis le numéro 9, Jolimet. C'est peut-être un rang trop... Enfin, c'est peut-être 3 semaines trop tôt. Ouais, c'est peut-être 3 semaines trop tôt. C'est peut-être un rang assez haut dans mon ticket, mais j'adore ce cheval et je suis assez persuadé que c'est un tout bon, donc je le mettrai haut. Et puis ma troisième base, elle est un petit peu plus spéculative avec Clovis Desmottes, le numéro 6, donc qui est troisième base de ce quintet là pour moi. Et puis 2X, j'ai gardé le numéro 3, j'ai gardé le numéro 7, le 3 c'est interdit de jeu, François a tout dit, le 7 Keren du Seuil, là encore on en a parlé pour finir, le numéro 8 Navarinx, et puis le 14 en bas de tableau avec un petit poids, une candidature sympa. Un petit peu ta petite botte secrète aussi. On va dire ça comme ça, mais voilà, il y a des chevaux comme Cole Winston par exemple, on n'en a pas parlé, le numéro 12, un cheval comme Kidnapper, on n'en a pas parlé, c'est des chevaux qui ont au papier une chance aussi, mais c'est pas simple. Il faut savoir faire des choix dans chaque quintet. Je vous invite à vous rendre sur equidia.fr pour peaufiner votre papier. Allez également sur les réseaux sociaux, à regarder les bases solides, les outsiders séduisants et tout ce qui va avec pour vos jeux. Merci Max pour ton analyse. Merci beaucoup. Merci François. Merci beaucoup. Bon week-end à tous, bon jeu, à bientôt, ciao ciao.